Aux chrétiens d'aujourd'hui. Foi et raison. En 2 Pierre 1:20 et 1, nous lisons cette exhortation de l'apôtre Pierre. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous reconnaissons tous que les choses de Dieu doivent être accomplies sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cette parole, lorsqu'elle est libérée, ne sert qu'une seule réalité, la vérité. Et c'est précisément là que se situe le cœur du débat. Reconnaissons un fait essentiel, toute vérité n'est pas confortable. Elle dérange, elle discrimine, elle tranche. C'est justement parce qu'elle ne plaît pas à tout le monde qu'elle demeure la vérité. Lorsque la vérité devient complaisante, elle cesse d'être lumineuse. La chrétienté contemporaine ne se questionne presque plus, tout semble évident, déjà dit, déjà fait. Ce verset, ainsi que tout ce qui touche à l'esprit, est érigé comme un totem, un censeur intérieur dans l'Église. Non pas que recourir à l'esprit soit mauvais, au contraire, l'esprit est un tamis, un discernement entre la lumière et l'ombre, entre la vérité et son contraire, le mensonge. Cependant, comme dans toute organisation humaine, même un garde-fou destiné à nous protéger peut être détourné, corrompu et perdre sa fonction première. Le mensonge peut alors prendre les traits de la piété, c'est le loup drapé dans la laine de l'agneau. Un glissement s'est opéré lorsque notre regard a quitté le sacré pour le profane, lorsque celui à qui Dieu avait confié la mission de conduire son troupeau a fini par vouloir être calife à la place du calife. C'est la parabole des vignerons meurtriers. Ce nouveau calife devient alors le visage de la vérité, de l'Esprit Saint. On le vénère dans l'assemblée. Jamais l'on ne questionne son origine, d'où parle-t-il, qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont ses motivations? Toute tentative d'analyse, toute approche critique, toute réflexion issue de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, de l'économie ou de la science est immédiatement écartée. La raison n'a plus droit de citer. Toute parole nourrie de connaissances devient parole de la chair, parole dénuée de l'esprit. Nous ne pensons plus. Ce nouveau calife a désormais des adeptes. Ils parlent tous en langue, comme preuve ultime qu'ils posséderaient véritablement l'Esprit de Dieu. Et la manière dont nous interprétons ce verset et tout ce qui touche à l'Esprit est en train de fragiliser l'Église. Nous faisons face à une génération qui n'interroge plus l'histoire, ou refuse de le faire. Une génération qui lit peu, ou seulement ce qui conforte ses certitudes, jamais ce qui remet en question ses croyances. Comment comprendre le monde lorsque nous ne le regardons qu'à travers un seul prisme? Il est plus simple pour beaucoup de répéter ce que d'autres ont découvert. Ils confient à autrui la responsabilité de les informer, comme si la vérité se recevait sans effort. Pourtant, construire une vérité exige un prix des années de recherche, de lecture, de doute, d'introspection, de sacrifices silencieux. Et lorsque par malheur, vous gardez encore votre esprit critique et osez remettre en cause la manière dont l'Église est conduite, vous devenez un paria ostracisé, combattu, mis à l'écart. Nous produisons sans cesse des programmes, mais savons-nous réellement pourquoi nous les accomplissons? Où nous mènent-ils? Quelle est leur logique, leur finalité? Nous avançons dans un brouillard épais. Les thématiques se ressemblent toutes d'un lieu à l'autre. Seul change qui les façades et les visages. Mais pour quel résultat? L'œuvre de Dieu est pourtant le plus beau des services lorsqu'elle élève l'humanité en foi, en conscience, en intelligence, en cœur. Dieu, c'est l'excellence. On ne peut prétendre avoir l'Esprit de Dieu et demeurer médiocre. Et cette médiocrité peut être matérielle, mais aussi spirituelle, relationnelle, intellectuelle. La grande fierté des adeptes du nouveau calife est de réciter les versets bibliques en abondance, d'évangéliser sans fin, sans jamais s'interroger sur la profondeur réelle de ce qu'ils transmettent. Or, malgré toutes les incantations, cette profondeur ne peut exister sans intelligence. La vie chrétienne ne se résume pas à se préparer à l'enlèvement.
Certes, le salut demeure un pilier fondamental de la foi, mais nous avons aussi cette parole du Christ, en Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Oui, nous devons incarner cette lumière dans la vérité, la bonté et la foi. Mais nous devons également cultiver le jardin qu'est la terre. Les anges adorent Dieu dans les cieux. L'homme adore Dieu aussi par son action dans le monde. Il doit transformer la terre, la protéger, et non se contenter de servir uniquement à l'Église. Nous devons aussi agir dans le monde. Pour mieux servir Dieu à travers l'humanité, il nous faut le plus grand des dons, la raison. L'intelligence est divine. Tout ce que l'homme a accompli, il l'a fait par Dieu, au moyen de ce souffle d'intelligence, placé en nous, à son image. On entend souvent, dans certains milieux, que la raison ne sert à rien, que l'intelligence ou les études ne sont pas nécessaires, que seul le Saint-Esprit compte. On enseigne presque qu'une vie spirituelle authentique exclut l'usage de la pensée. Pourtant, faire l'œuvre de Dieu consiste justement à améliorer la vie sur terre. Si Dieu continue de permettre aux hommes de naître et de vivre dans ce monde, c'est bien que ce monde compte pour lui. Une vie spirituelle sans présence au monde est une illusion. C'est comme habiter une maison sans jamais en prendre soin, peut-on vraiment s'y épanouir? Vous n'êtes pas seulement esprit, vous êtes aussi chair. Et pour élever l'humanité, il faut la raison. Les véritables spirituels ne les opposent jamais. L'Afrique, comme le reste de l'humanité, a besoin d'une chrétienté intelligente, innovante, avant-gardiste, qui explore tous les domaines de la vie et les améliore, qui éclaire, qui éduque, qui invente. Voilà ce qu'était autrefois la chrétienté. Et même si certains chrétiens ont déjà compris cela et s'y engagent aujourd'hui, la proportion reste trop faible. Dieu ne donne pas l'argent, il donne des idées. Et ces idées doivent être matérialisées par l'intelligence. Nous vivons un paradoxe. Nous attendons Dieu, alors que c'est Dieu qui nous attend. C'est notre action, notre implication, notre créativité qui rendent possibles les choses que nous lui demandons chaque jour dans la prière. En Deutéronome 28:12, il est écrit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir toute l'œuvre de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » Dieu dit, si vous faites, j'accomplirai. Donc, agissez. Agissez. N'écoutez pas ceux qui prétendent que l'intelligence ou la raison ne doivent pas intervenir dans la compréhension de Dieu. La raison suscite l'action. Elle apporte du génie, elle bouscule les stagnations. Jésus déclare en Matthieu 10:34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » La vérité est révolutionnaire. Elle dérange, divise, questionne. Elle renverse les certitudes. L'Esprit de Dieu donne le courage de dénoncer les injustices. Martin Luther, porté par cet esprit, a osé remettre en cause toute l'Église de son époque. Il a écrit ses 95 thèses contre la vente des indulgences et la corruption spirituelle, provoquant un schisme qui a changé l'histoire. Avoir l'Esprit de Dieu signifie être poussé à détruire ce qui est corrompu pour rebâtir sur des fondations saines. C'est s'engager pour des causes justes qui transforment le monde. Vous êtes une expression de la lumière divine et cette lumière doit éclairer le monde comme d'autres l'ont fait avant vous. Dans les lignes qui suivent, nous désirons rétablir une vérité fondamentale. La raison n'est pas l'ennemi de la foi. Seul l'esprit ne nous suffit pas, il nous conduit aussi vers l'intelligence, vers la connaissance, vers la compréhension. Le Saint-Esprit possède 7 dimensions sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de l'Éternel. Des dimensions qui se reflètent, hélas, trop peu dans la chrétienté contemporaine. Saint Augustin écrivait « Crois pour comprendre » et « Comprends pour croire davantage ». Lorsque la foi et la raison marchent ensemble, Dieu est honoré dans la vérité et l'humanité s'élève dans la dignité. On nous a souvent fait croire que les philosophes étaient athées, que la philosophie contredisait la foi. On a oublié de dire qu'en réalité, chez beaucoup d'entre eux, elle la complétait.
on nous a laissé croire que la science venait remplacer Dieu, alors qu'elle n'a fait que révéler la complexité de son œuvre. Voici donc nom de manière exhaustive des chrétiens dont la vie, la pensée et l'action ont façonné le monde grâce à l'union de la foi et de la raison. Isaac Newton, chrétien anglican, père de la physique moderne et des lois de la gravitation. Il a écrit davantage sur la Bible et la théologie que sur la science. Il voyait ses découvertes comme un moyen de contempler l'œuvre divine. Blaise Pascal, mathématicien, physicien, philosophe chrétien. Dans les pensées, il médite sur la foi, la condition humaine et le pari de croire inventeur de la première machine à calculer. Gregor Mendel, moine augustin, fondateur de la génétique moderne. Ses expériences sur les poids de son monastère ont révolutionné la biologie. Georges Lemaître, prêtre catholique belge, père du concept du Big Bang, qu'il appelait l'atome primitif. Pour lui, la naissance de l'univers était pleinement compatible avec la création. René Descartes, catholique pratiquant, fondateur de la méthode scientifique moderne. Son raisonnement commence par la reconnaissance de Dieu comme garant de la vérité. Michael Faraday, chrétien sandémanien, découvreur des lois de l'électromagnétisme. Il refusa honneur et titre pour mener une vie spirituelle simple et humble. Dante Alighieri, catholique, auteur de la Divine Comédie, chef-d'œuvre absolu de la littérature mondiale. Toute son œuvre est construite comme un itinéraire spirituel. Fyodor Dostoïevski, chrétien orthodoxe. Dans ses romans, les frères Saint-Karamazov, Crime et châtiment. Il explore le péché, la grâce, la liberté, la rédemption. C.S. Lewis, chrétien anglican, ancien athée converti. Auteur des chroniques de Narnia et de Mere Christianity. Sa pensée a profondément marqué la théologie moderne. John Milton, puritain anglais, auteur du poème épique Le paradis perdu. Défenseur de la liberté religieuse et politique au nom de sa foi. Paul Claudel, diplomate et poète catholique. Son œuvre unit poésie mystique et contemplation chrétienne. Louis Pasteur, catholique fervent, fondateur de la microbiologie et de la vaccination. Il déclarait un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup y ramènent. William Harvey, chrétien, découvreur de la circulation du sang. Sa vision de l'ordre du corps était celle d'une création divinement organisée. Francis Collins, chrétien évangélique, directeur du Human Genome Project, déchiffrage du génome humain, auteur de The Language of God, défenseur ardent de la compatibilité entre science et foi. Max Weber, protestant luthérien, auteur de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il analysa comment la foi a façonné l'économie moderne. Wilhelm Röpke, économiste chrétien, architecte du miracle économique allemand. Promoteur d'une économie de marché profondément humaine et morale, Jacques Maritain, philosophe catholique, figure majeure de la doctrine sociale de l'Église, défenseur de la dignité humaine et de la justice économique. Florence Nightingale, chrétienne fervente, fondatrice de la profession d'infirmière moderne. Elle voyait dans son service hospitalier un appel divin. Martin Luther King Jr., pasteur baptiste, leader du mouvement des droits civiques. Sa foi en Dieu fondait sa vision de justice, d'égalité et de non-violence. Desmond Tutu, archevêque anglican, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Promoteur de la réconciliation par le pardon et la foi. Roger Bacon, moine franciscain, précurseur de la méthode expérimentale. Il considérait l'observation et la raison comme des dons divins. Robert Boyle. Chrétien dévot, fondateur de la chimie moderne, finança des missions chrétiennes et la traduction de textes bibliques. Galileo Galilei, chrétien catholique, père de la science moderne. Il disait que la nature était un livre écrit par Dieu en langage mathématique. Nicolaus Copernic, chanoine catholique, auteur du modèle héliocentrique. Il voyait sa recherche comme un acte de contemplation de la sagesse divine. René Just Haye, prêtre catholique, fondateur de la cristallographie moderne. André-Marie Ampère, catholique pratiquant, pionnier de l'électromagnétisme, inventeur du mot électrodynamique. James Clerk, Maxwell,
chrétien presbytérien, auteur des équations fondamentales de l'électromagnétisme. Il voyait dans la science un reflet de l'harmonie divine. Arthur Compton. Chrétien méthodiste, prix Nobel de physique, défenseur du dialogue entre science et foi. Alessandro Volta. Catholique, inventeur de la pile électrique. Il considérait l'électricité comme une énergie donnée par Dieu. Ambroise Paré. Catholique, pionnier de la chirurgie moderne. Sa devise: je le pensais, Dieu le guérit. William Osler, chrétien anglican, père de la médecine moderne, promoteur d'une pratique médicale intégrant éthique, compassion et spiritualité. Alexander Fleming, chrétien presbytérien, découvreur de la pénicilline. Il reconnaissait la main de Dieu dans sa découverte. Bernard Lone, médecin croyant, cofondateur des Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, prix Nobel de la paix. Søren Kierkegaard, père de l'existentialisme chrétien. Il montre que la foi est un acte intérieur libre, profond, engagé. Victor Hugo, porté par une foi profonde et humaniste. Dans Les Misérables ou La légende des siècles, il exalte la justice, la miséricorde, la rédemption. Léon Tolstoï. Chrétien mystique, inspirateur de Gandhi par sa doctrine de la non-violence chrétienne. Antoine de Saint-Exupéry. Dans Le Petit Prince, il explore avec une grande tendresse la spiritualité universelle, le sens, l'amour. Adam Smith, théiste moral, fondateur de l'économie moderne. Dans Théorie des sentiments moraux, il affirme que la moralité naît d'une conscience divine. John Wesley, fondateur du méthodisme, promoteur d'une économie éthique et d'un usage chrétien des richesses. Frédéric Bastiat, économiste chrétien, défenseur de la liberté, de la justice et de la charité sociale. Michel-Ange, catholique fervent. Ses œuvres, la Pietà, la chapelle Sixtine, sont des prières en pierre et en couleur. Johann Sebastian Bach considérait toute sa musique comme offerte, soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. Le temps et les ressources manqueraient pour citer tous ceux qui, au fil des siècles, ont uni la foi et la raison. La liste est immense, et celle que nous venons de présenter demeure non exhaustive. Saint Augustin, philosophe africain, longtemps adepte du manichéisme, se convertit après avoir entendu cette voix célèbre. Prends et Lee ouvrit alors la Bible sur les épîtres de Paul et devint l'un des plus grands pères de l'Église. Il écrivit « Tu nous as faites pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Aujourd'hui, il est plus facile de faire oublier cette histoire aux nouvelles générations. Pourtant, l'Église ne s'est pas construite sur l'ignorance, mais sur la raison, car la compréhension nourrit la véritable foi. C'est grâce à cette alliance foi et raison que nous pouvons aujourd'hui chanter et proclamer la beauté des évangiles. Les pères de l'Église les ont rendus audibles, intelligibles, compréhensibles. Certes, tout n'a pas été parfait, nous en convenons. Mais l'Église a toujours su capitaliser sur le positif, et c'est sur ce socle qu'elle a façonné le monde. Elle a influencé l'art, la science, la philosophie, la littérature. Elle a porté de grands savants, de grands humanistes, de grands artistes. C'est de cette Église vivante, éclairée, enracinée dans la raison, que nous nous réclamons à l'oratoire. Aujourd'hui, des mouvements qui rejettent la raison ont mis en avant uniquement le miracle, la délivrance, la guérison, la démonologie. Mais on ne chasse pas le diable en parlant sans cesse de lui, mais en parlant de Dieu que les églises doivent recommencer à proclamer davantage sa gloire, ses merveilles, sa grandeur, plutôt que de s'attarder sur les ténèbres qu'elles prétendent combattre. En Jean 17,3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est volontairement que nous avons dressé une liste si longue pour que chacun réalise ce qu'est véritablement la chrétienté. Elle révèle le potentiel de l'homme,
Elle l'élève, elle le sublime au service de Dieu par une action concrète, humaine, engagée, porteuse de grandeur. Nous sommes fiers d'appartenir à une telle spiritualité. Et nous ne négligeons pas l'apport immense d'autres traditions, notamment celui de l'islam particulièrement au XIIIe siècle, avec ses grands savants Al-Farabi, Ibn Sina à Vicenne, Ibn Rushd à Averroès, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Zahawi, Abul Qasis, Al-Khwarizmi, ainsi que l'apport précieux du judaïsme et des philosophies asiatiques qui ont aussi enrichi l'humanité. Mais il faut le dire, le christianisme est monumental. L'action de l'Église ne se limite pas aux guérisons miraculeuses. Trop de prédicateurs pensent que pour servir Dieu, il faudrait nécessairement accomplir des prodiges visibles, mais la vie elle-même est le plus grand des miracles. Exister dans un univers aussi vaste, aussi mystérieux, donne le vertige. Nous sommes un miracle. Nous n'avons pas besoin d'aligner des signes spectaculaires pour prouver que nous sommes serviteurs de Dieu. Il reste tant à faire dans le monde, et tout ce que nous accomplissons pour améliorer la vie humaine participe du miracle divin. Le bonheur que nous avons aujourd'hui de vivre, de guérir, d'être soignés, d'apprendre, est lié aux découvertes des savants à travers l'histoire, grâce au don que Dieu nous a confié l'intelligence. Ce don accomplit des miracles chaque jour, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les administrations, dans les transports, dans l'agriculture et la nutrition, dans les technologies innovantes inspirées par Dieu pour améliorer la vie sur Terre. La raison humaine sauve plus de vies que tous les faiseurs de miracles, autoproclamés depuis la nuit des temps. Elle sauve par les vaccins, par les antibiotiques, par le seau potable et les systèmes d'assainissement, par la chirurgie aseptique et l'anesthésie, par les transfusions sanguines et la découverte des groupes sanguins, par le défibrillateur et les techniques de réanimation, par la pasteurisation, par les incubateurs pour prématurés, par les ambulances et services d'urgence, par l'imagerie médicale, par les traitements antirétroviraux contre le VIH, par la contraception moderne, par les engrais et la révolution verte, par les outils de diagnostic simple, par les prothèses, les implants, les greffes, par la génétique et la médecine de précision, par la télémédecine et les systèmes de surveillance épidémiologique, par les transports modernes, par les innovations pharmacologiques issues des plantes. Chaque chercheur, chaque médecin, chaque inventeur, chaque enseignant participe au miracle de l'humanité. Et c'est Dieu qui nous donne ce savoir. En Job 32:8, nous lisons « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Voilà le miracle permanent de Dieu dans le monde. Son intelligence déposée en nous. Utilisez-la, embellez la terre, améliorez la vie, car c'est entre vos mains, hommes et femmes de ce monde, que repose l'espérance collective. Vous portez la solution d'une maladie, d'une innovation technologique, d'une compréhension nouvelle de Dieu. Mais cela ne peut se faire sans les deux plus beaux dons que Dieu a confiés à l'humanité. La foi et la raison. Nous terminerons par cette phrase splendide de C.S. Lewis. « J'ai cru au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce qu'à sa lumière, je vois tout le reste. » PMMPG, Oratoire, Chrétien du Gabon, Libreville, 13 novembre 2025.